Êtes-vous plutôt visible ou invisible? Aujourd'hui, je vous partage une réflexion sur la place que l'on s'autorise ou non à prendre dans notre environnement et dans la vie au sens large, et aussi sur la façon dont on le fait. Et comme à la question titre, êtes-vous plutôt visible ou invisible, je serai pour ma part tentée de répondre invisible, eh bien c'est cet axe-là qui va alimenter mon propos du jour. Alors que signifie pour vous être invisible? Est-ce plus ou moins confortable que le fait d'être dans la lumière? Selon vous, quelqu'un qui est épanoui, qui rayonne, qui se réalise, est-il plutôt visible ou invisible? Doit-il chercher à être l'un ou l'autre? Un besoin d'être visible peut prendre, à mon sens, 3 formes. J'ai appelé la première la visibilité inhibée. Vous savez, ces moments où l'on se sent tétanisé à l'idée de prendre la parole, où l'on est gauche ou maladroit dans sa façon de communiquer, où l'on n'ose pas exprimer son point de vue, où l'on tait ou minimise ses qualités et réussites, ou encore où l'on dramatise ses erreurs. Dans ce cas, l'envie d'être visible est là, mais elle est écrasée sous le poids de la peur, de l'enjeu que l'on y associe et de la pression que l'on se met. La deuxième forme de visibilité, c'est la visibilité que j'ai appelée dysfonctionnelle. Ces moments où l'on parle beaucoup, fort, où l'on fait rire aux dépens des autres, sans forcément avoir de mauvaises intentions d'ailleurs. Ces moments aussi où on cherche à avoir toujours le dernier mot, à faire remarquer systématiquement nos réussites, où l'on a besoin de signaler qu'on avait déjà dit ça, que donc on avait raison, qu'on le savait déjà. Ces moments où l'on ramène la conversation toujours à soi. Dans ces cas-là, l'envie écrase tout ce qui l'entoure pour pouvoir être satisfaite. Elle est poussée par la peur de ne pas être visible. J'ai qualifié la troisième forme de visibilité d'équilibrée. Celle où on parle avec aisance, lorsqu'on a de l'esprit, de la répartie, de l'humour, les moments où l'on aime transmettre nos compétences, faire fructifier un don, où l'on se dévoile dans le but de partager, où l'on connaît ses réussites et compétences avec objectivité, où on les assume, comme d'ailleurs on est capable aussi d'assumer nos erreurs. Dans ce cas, l'envie d'être visible est sereine et saine, la peur de ne pas l'être est pourtant toujours là, mais elle est plus douce. Il s'agit plutôt d'un besoin d'être visible pour servir un noble dessein, comme par exemple celui de porter un projet. Nous pouvons tous nous reconnaître dans l'une ou l'autre de ces formes. D'ailleurs, vous y êtes-vous reconnu? À quel endroit êtes-vous aujourd'hui? Pour ma part, je les ai toutes traversées à différents moments de ma vie. Aujourd'hui, je mets en lumière une quatrième forme de visibilité. Oui, après avoir cherché à explorer la version équilibrée de ce besoin de visibilité, je perçois qu'elle n'est pas tellement juste pour moi finalement, sans qu'il ne s'agisse pour autant d'une peur non assumée. Non, je sens qu'il y a pour moi une inutilité à chercher la visibilité. Je la baptise donc pour l'occasion la visibilité spontanée, celle qui émerge naturellement de la beauté de notre authenticité, sans qu'on ait eu besoin de la convoquer. En effet, lorsque nous sommes simplement en harmonie avec ce qui nous tient à cœur, ce qui est fluide et joyeux pour nous, ce qui fait sens, cela se voit, que nous le voulions ou non. Et dans ces moments-là, il n'y a ni à cacher ni à montrer, il y a uniquement la liberté, la légèreté et la joie d'être soi, quand tout est facile. Et elle se transforme en détermination, en persévérance et en confiance dans les situations plus épineuses. Alors oui, la visibilité spontanée se nourrit de chaque instant. Et cela commence maintenant, tout de suite, dans les gestes ou les projets les plus simples du quotidien. Et s'il était possible d'aimer être dans l'ombre? Tout ce que je viens de vous exposer m'a amené ce matin à prendre conscience que j'avais le droit, moi, d'aimer être dans l'ombre. Dans l'ombre de ceux que j'accompagne au cabinet, de ceux dont je mets en avant les écrits, les conférences, les travaux sur les réseaux sociaux, de ceux dont j'encourage les talents et les audaces parmi mes proches. J'ai pris conscience qu'en m'emparant de ce droit, je ne risquais même pas d'être invisible. Car c'est en étant dans l'ombre de ceux que je mets en valeur que brille le mieux ma lumière. Et la vôtre,
Dans quel contexte brille-t-elle le mieux? Alors, il y a des outils pour les découvrir et pour permettre à votre visibilité spontanée de fleurir. Bien sûr, la sophrologie en est un, que je cultive et que je sème. Bien sûr, je suis à votre disposition à ce sujet. Et bien sûr, les sophrobules sont des graines précieuses à planter dans votre propre jardin. C'est pourquoi vous trouverez sous la vidéo tous les liens utiles pour vous les procurer. À bientôt. Prenez soin de vous.